libérer, ce qui a été fait. C'est là que Franck Missité, qui était, lui, un ancien de la maison et qui est parti au ministère, est rentré en jeu. Donc, selon les témoignages, Franck Missité, ce qui est vraiment curieux, il venait animer des réunions à la télé et il disait que quand il sera directeur, il va renvoyer beaucoup de gens, que des gens sont incompétents. Parce que Franck Missité était sous Ayoadan. Et donc, entre-temps, Ayoadan a nommé Carole comme coordinatrice de la télévision et cette dernière devait rendre compte directement au ministre. Quelques mois plus tard, Carole a été nommée directrice de CFRC et la coordination a été confiée à Joseph Amigan. En 2023, le ministre Ayoadan part et est remplacé par Mme Kugan et celle-ci nomme Joseph Amigan comme directeur par intérim. Mais Franck Missité, bien qu'étant admis à la retraite et qui veut à tout prix diriger la TVT, est parti négocier chez le ministre Gilbert Bavara un contrat pour prendre les rênes de la chaîne nationale. Mais Sandra s'en est opposée et le coup n'a pas marché. Joseph Amigan, une fois qu'il est venu en fosse, a eu pas mal de problèmes avec, parce que lui aussi c'est un cas, avec ses collaborateurs, quelqu'un comme Gerson Deveau, qui était chef de division des actualités, et Gerson Deveau comme rédacteur en chef. Donc, on a Joseph Amigan n'a pas voulu travailler avec Gerson Deveau, qui est parti à la Radio Lobé, et Kuigan a nommé un certain David Chakbera au poste de rédacteur en chef. Lui, il est venu de Radio Lomé aussi. Et David Chakbera, lui, il a commencé par imposer sa volonté. Quand il arrive à la rédaction, il semble qu'il est docteur, je ne sais en quoi, je ne sais pas si c'est un journaliste. Il exige que quand il arrive au bureau, tous les journalistes se lèvent pour le saluer. Vous voyez, les petits Mussolini, ils sont partout. Il arrive à la rédaction, il exige que tout le monde se lève pour le saluer. Il crie sur tout le monde, il sème la terreur. Il fait affecter les gens, soi-disant qu'il ne veut pas les voir dans sa rédaction. Pendant ce temps, Joseph, lui, a commencé la chasse aux sorcières. Donc, chacun, le rédacteur en chef, il se débarrassait des gens. Joseph aussi se débarrassait des gens. Le secrétaire de la rédaction, Pierre Soussoupa, a été affecté à la production parce qu'il avait une fois enregistré une discussion de Joseph et l'a envoyé à quelqu'un. Ce qui a suscité des dissensions entre Joseph et la personne. Il y a eu aussi le rapport de l'IGE qui demandait que certaines personnes soient mises à la disposition de la fonction publique pour malversation. Joseph en a profité pour chasser beaucoup de personnes. Pendant ce temps, David Chakbera formait lui aussi son clan pour mieux s'asseoir et prendre la place du directeur qui était son ami. Il racontait partout qu'il a eu un doctorat et qu'il ne pouvait pas rester sous les ordres de Joseph Amigan qui n'a pas le même niveau que lui. Le clan s'est donc constitué avec Franck Missité, Gilbert Kouniga, Anita Atigakou, Antoine Romavo et les deux Soussoupa. Ils tenaient des réunions soit à la TVT, soit ou avec ailleurs. L'objectif était de faire couler Joseph Amigan. Donc c'est une télévision d'intrigue, c'est une télévision de clan, c'est une télévision où les gens ne sont pas là pour servir, c'est une télévision où ce n'est pas le service public qui intéresse les gens, c'est les coups bas, c'est les attaques, et donc une télévision comme ça ne peut rien produire de potable. Pour que les Togolais puissent prendre leur temps pour suivre la télévision. Et donc, voilà, et donc il y a eu toutes ces animosités-là, et on entend bien ce que Franck Missité dit à Joseph Amigan, si la technique peut passer l'élément. On entend bien ce qu'il dit. Directeur du ministère de la communication des médias. J'ai laissé un mot à la fin, un petit mot, une petite phrase à la fin de l'annonce. J'ai dit que je souhaitais une bonne suite de carrière. Et puis Dieu, qui nous a donné une seconde chance afin que une nouvelle responsabilité. Je le dis très sincèrement, je suis vraiment sincère. Parce que, au-delà de notre petite personne, nous servons une république, nous servons une nation. Nous et moi, nous n'avons pas eu une bonne relation. Nous n'avons pas eu une bonne relation du tout. Nous avons mandaté. J'estime
utile ici pour voir que mon combat est fini. L'autre combat pour moi est de prier pour que vous ayez une autre promotion et cela ne manquera pas d'arriver. C'est quand on croit qu'on a enterré quelqu'un que la personne ressuscite. J'ai une longue expérience, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai été témoin à plusieurs reprises de ce genre de situation. Notre parcours professionnel est toujours jalonné de différents obstacles, de différents incidents. Mais au finish, nous rebondissons toujours. Je n'ai pas combattu l'homme de l'autre. J'ai combattu Joseph Abidjan. Avant que je n'aille au cabinet, nous étions très amis. Nous entendions. Et donc, quand je suis allé au cabinet, vous aviez mon écoute. Vous changez beaucoup. On se faisait des propositions. C'est le directeur de qualité de la télévision qui me laisse que j'ai combattu. Ce sont les méthodes du directeur de qualité. Ce sont les méthodes du directeur de la télévision que je n'ai pas apprécié, que j'ai combattu. Malheureusement, cela a été personnalisé et a fait dégénérer les relations. Voilà l'intégralité de ce qu'il a dit lors de la passation de service au lendemain du limogeage de Joseph Amigan. Vous l'entendez parler et venir dire à Mondovision qu'il a combattu les méthodes de son collègue. Parce que les gens peuvent faire toutes les interprétations qu'ils vont faire. Ça veut dire qu'il lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour qu'il ne réussisse pas. Lui qui est déjà à la retraite et qui jouit, après sa retraite, il est au ministère pendant plus de 2 ans déjà, plus de 2 ans qu'il est à la retraite. Il vient sur la place publique déclarer devant le monde entier qu'il a mis en difficulté son propre collègue à son poste pour qu'il ne réussisse pas. Évidemment, c'est lui qui venait faire les conférences de rédaction à la TVT. Lui qui est déjà au ministère. Dans quel pays au monde un directeur de cabinet quitte son ministère pour venir faire une conférence de rédaction à la télévision nationale? Bawara avait sorti un communiqué pour dire que tous ceux qui ont été admis à la retraite devaient quitter leur bureau. Qu'est-ce que lui fait encore au ministère de la communication? Au point d'aller s'immiscer même dans les affaires de la TVT et de régler les comptes à ses anciens camarades. Parce que chacun d'entre eux a un protecteur. Autant Joseph, sa protectrice c'est Ingrid Awade, lui, il est avec tous les ministres de la communication parce qu'il est le directeur de cabinet. Il y a Sandra Johnson quelque part. Il y a Madame Kugan et Ingrid qui n'était pas d'accord de l'éjection de son poulet. Elle aussi, elle a fait elle a fait la ronde, elle allait voir le PC pour protester, pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Le PC qui lui a dit qu'il n'était pas au courant. Évidemment, Fort n'est jamais au courant de rien. Quand il s'agit de querelles des femmes, il renvoie toujours la balle. Et il ne va pas trancher. Bon, Fort qui dit qu'il n'est pas au courant, que voilà. Alors que Kugan ne peut pas éjecter Joseph Amigan si elle n'avait pas l'accord de Fort Gnassingbé. Donc, devant les femmes, parfois, il n'est pas garçon. Donc, il renvoie la balle de responsabilité dans toutes les directions. Donc, Ingrid aussi qui s'est agitée pour protéger son poulain. Et c'est ça la gestion des affaires de la République. Et c'est les Franck Missité là qui ont créé une cellule à la TVT et au ministère là-bas pour insulter les gens sur les réseaux sociaux avec les faux comptes. Avec tous les petits farfelus qu'ils ont recrutés à qui ils payent 70 000, 80 000 pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Un ministère de la communication est réduit à ça. Madame Kugan, Florence, ne réfléchit pas à moderniser la TVT, à moderniser les antennes de la TVT à l'intérieur du pays. Elle ne réfléchit pas à acheter du matériel nouveau pour la TVT, à encourager la production. Est-ce que vous voyez la TVT faire de la production? À part les filles qu'ils ont recruté, quelques humoristes qui viennent raconter des conneries là. Est-ce que une télévision, c'est d'abord la production? Au temps des Amévi Dabla, il y avait toujours de la production. Est-ce que vous voyez de la production à la TVT? Même sur des sujets. Je donne un exemple.
Combien de fois vous avez vu la TVT faire du documentaire sur tout l'ensemble du territoire du Togo, en prenant les richesses du Togo, communauté par communauté, au moins pour faire connaître le pays à ses propres fils. Dans toutes les communautés du Togo, il y a une richesse à faire valoir. Il y a une culture à magnifier. Il y a ce n'est pas seulement autant des évaluants ou des personnes, ou je ne sais pas quoi, à Tinoukouzan, où il faut passer 2 minutes d'un élément dans un journal. Est-ce qu'il y a un documentaire? Est-ce qu'il y a un travail de journaliste documentaire avec l'apport des experts, des universitaires, des historiens, des anthropologues, pour parler de notre culture et valoriser notre culture? Aucune production à la TVT. Aucune. Au contraire, les sous que la TVT produit, le ministre veut qu'on lui en donne. C'est ce qu'Ayoada faisait. Au point que quand il est parti, il a été sommé de payer ce qu'il a pris. Je ne sais pas s'il a fini par payer. Kwiga, c'est pareil. Elle a exigé de Joseph Amégan de lui apporter une partie de la recette. Lui aussi, il a refusé parce que derrière lui, il y a une grande dame. Les problèmes aussi ont commencé par là. Parce que la TVT, elle produit de l'argent.